bonjour à tous. On va aller vite sur le terrain, juste vous présenter bienvenue Kindoki, qui est entraîneur avec moi sur le groupe professionnel. Voilà, le thème de l'intervention ce matin, c'est des fondamentaux individuels à un travail pré-collectif. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec le groupe professionnel. Ce que vous allez voir ce matin, c'est ce qu'on fait avec nos joueurs. Les fondamentaux individuels offensifs ont énormément évolué ces derniers temps grâce aux joueurs. C'est les joueurs qui créent ce jeu, c'est les joueurs qui sont les stars de ce jeu. Et notamment en NBA, c'est depuis 4-5 ans, il y a eu énormément d'évolution sur les dribbles, sur les finitions. Et donc, nous, notre job d'entraîneur, c'est d'essayer de voir comment on peut modéliser ces nouveaux fondamentaux et puis les transformer en séquences d'apprentissage avec nos joueurs. Voilà. Merci en tout cas d'être là un samedi matin et puis on y va. Vamos. Let's go. Bonjour à tous. On va commencer par un premier exercice de ball handling. Ok, donc travail de dextérité. Vous allez vous mettre le long de la ligne. Ok, bien écartés les uns des autres. Allez. On se met en place. Ok. On fait écartement des jambes, largeur des épaules. Ok, on est bien sur ses appuis. Balle, s'il te plaît. On va commencer par faire un exercice très simple, qui est de dribbler. Donc, intérieur, extérieur. Ok. Intérieur des appuis, extérieur des appuis. On est prêt? Allez, go. Ok, top. Première chose qu'on va corriger sur la dextérité, c'est votre main faible. Tous, à part un seul là-bas, vous qui l'a corrigé, dribbler intérieur-extérieur, dribble basique, la main faible, elle se balade. Nous, ce qu'on demande à chacun de nos joueurs, c'est protéger son ballon et avoir la main ferme. De manière à ce qu'il y a un danger ou une agression de la part du défenseur, que tu puisses réagir. Ça nous permet aussi, nous, en étant en contestation, de gainer nos abdos et faire ce qu'on appelle un échauffement stationnaire. On est prêt? Allez, on recommence. Go! Voilà. Intérieur-extérieur. Toujours pareil, vous continuez. Maintenant, on va regarder les différents niveaux des joueurs. Moi, je les découvre en même temps que vous. Il y a les joueurs qui vont plus regarder leur balle et qui vont être à l'aise avec le ballon. Ceux qui n'y arrivent pas, aucun souci. Vous gardez les yeux rivés sur la balle, il n'y a pas de problème. Sur de l'apprentissage, il n'y a pas de souci. Par contre, si on a la maîtrise du ballon et de ce que j'ai demandé, on commence à me regarder, me balader sur le terrain. Ce qui veut dire que quand on fait la dextérité, on est capable de regarder le jeu. Et là, ça commence à devenir plus intéressant. Intérieur-extérieur, pas in and out. Intérieur-extérieur, voilà. Intérieur des appuis, pas sur le côté. Intérieur-extérieur. Le troisième niveau va être le suivant. Maintenant, je veux de l'amplitude, je veux de la rapidité et je veux des dribbles forts. Allez! Boum! On change de main. Être capable de me regarder quand je traverse le terrain. Parti. Intérieur des appuis, extérieur des appuis. Là, tu es sur un in and out. Si tu n'y arrives pas, tu regardes ton ballon. Intérieur, extérieur. Voilà, regarde ton ballon si tu veux. Pas de souci. Par contre, tu fais en sorte que ta main soit ici en protection de balle. Voilà, très bien. Allez, voilà. Regarde ton ballon. Pouce, intérieur, extérieur. Ok, top. On l'a. Maintenant, balle. On va enchaîner après sur des mouvements un petit peu plus techniques. Donc là, on va être sur intérieur, extérieur, balle dans la poche. Ce que j'appelle balle dans la poche, c'est tout ce qui va être, quand le défenseur va essayer de prendre la balle, avoir la main dans la poche. Si vous mettez votre main sous le ballon, c'est un porté de balle. Ce que je veux, c'est que ça avoir la main sur le côté de la balle. Donc là, on est sur intérieur, hop, intérieur, balle dans la poche. Ici, hop, balle dans la poche. Ok, on est prêt? Allez, go! Intérieur, extérieur, voilà. Intérieur, balle dans la poche. Voilà, très bien ici, très bien. Toujours la main en protection. Écartement des jambes, largeur des épaules. Regardez les appuis qui changent. Normalement, vous devez avoir les appuis sur la ligne. Allez, plus fort sur le dribble. Voilà, pas mal. Ok, top. On change de main. Regarde tes appuis. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Non. Ok?
le repère que vous avez, c'est d'avoir les pieds sur la ligne rouge. On est bon? Prêt? Intérieur, extérieur, let's go! Et là, on enchaîne, balle dans la poche. Intérieur, extérieur, balle dans la poche. Allez! On vient vraiment mettre la balle dans la poche. Allez! Voilà, pas mal ici, pas mal. Dur, dur, dur sur ta main. Sois ferme, sois ferme. Sois ferme. Ok, top. Balle. Là maintenant, on est sur extérieur, intérieur, balle dans la poche, dribble entre les jambes. Extérieur, intérieur, balle dans la chambre, balle dans la poche, dribble entre les jambes. Extérieur, extérieur, intérieur, balle dans la poche, dribble entre les jambes. Ok, on l'a? À chaque fois qu'on change de main, on dribble entre les jambes. Je veux que la main qui soit opposée soit en protection de balle. On est bon? Allez, go, parti. Voilà, boum, très bien. Allez. Essaye de ne pas bouger tes appuis quand tu fais ton dribble entre les jambes. Voilà, ça c'est pas mal. Là, hop, et dribble entre les jambes. Voilà, très bien. Pour ceux qui maîtrisent, vous me regardez, ce qui veut dire que vous regardez le jeu. Ceux qui ont des difficultés, vous gardez les yeux rivés sur le ballon. En apprentissage, pas de souci. Ok, top. Fini pour ça. Donc, à partir de ce mouvement basique, il y a une multitude de déclinaisons qui peut se faire. C'est-à-dire, extérieur, intérieur, balle dans la chambre, dribble entre les jambes. Extérieur, intérieur, hop, dans le dos, comme on veut. Là, après, c'est à vous de voir et à vous de vous amuser. Maintenant, on va commencer à progresser sur le terrain. Ce qu'on essaie d'apprendre à nos joueurs, c'est tout ce qui est arrêt au niveau du ball handling. Donc là, on va partir sur un exercice simple où vous faites dribble entre les jambes, redribble entre les jambes, et je veux que vous split les appuis. Splitter les appuis, ça veut dire que mes appuis étaient pratiquement sur la même ligne. Dribble, là, mon pied gauche, main droite pour aller sur ma main gauche, mon pied gauche est en avant. Et quand je reviens sur le dribble entre les jambes, je change mes appuis, et là, je suis prêt à aller en avant. On fait 1-2 pas, et je veux un dribble fort pour arrêter la balle. Le dribble fort, on regarde bien, pied d'appui, pied fort. Prêt? Allez, go! Dribble entre les jambes, splitter les appuis, un dribble fort. On recommence. Dribble entre les jambes, changer les appuis. Dès que la balle est en haut, tu changes les appuis. Voilà, boum, un dribble fort. Très bien. Très bien. Attention, regarde comment tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté avec le pied opposé. Alors que ce que je te demande, c'est t'arrêter avec le pied qui dribble. Du côté ou de la main qui dribble. T'es prêt? Voilà, très bien. Allez. Dribble entre les jambes, boum. 1-2 pas, top. L'erreur qu'on fait, l'erreur qu'on est en train de faire, c'est dribble entre les jambes, revenir, là et directement. Alors que ce que je t'ai demandé, c'est là, 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 un dribble, et hop, je m'arrête après derrière sur le même prix. On est prêt? Voilà. Allez. Dribble entre les jambes, change les appuis. Oui, ça c'est mieux, ça c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Allez, on essaye de splitter les appuis maintenant. On split les appuis. Ouais, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Allez. Voilà, vous voyez, ils commencent à être à l'aise avec le dribble, donc ils mettent plus d'amplitude, plus d'intensité. Et là, ils se saisissent du drill, de l'exercice, et là, ça commence à devenir intéressant. Ok, top. On change de main. Donc là, on était dribble main droite, on commence dribble main gauche, dribble entre les jambes, la balle revient. On split les appuis, on a le pied gauche en premier. 1-2 pas, et là, boum, on arrête son dribble sur le pied d'appui. Prêt? Allez, go! Split, oui, pas mal. Attention, c'est le pied opposé que tu as fait là. Allez! Tête haute, on me regarde, on regarde le jeu. Pied d'appui, les arrêts. Pas mal, garçon, pas mal, jeune homme. Allez, tête haute. Ok, good. Mal. Essayez d'aller un peu vite. Sur cette déclinaison-là, vous pouvez voir tout. Hein. Vous pouvez avoir double changement de main, venir, 1-2, changer, dribble entre les jambes, dribble dans le dos, 1-2, changer, comme vous voulez. Selon leur niveau, là j'ai fait un arrêt, donc pied d'appui du côté de la main qui dribble, mais après vous avez tout ce qui est technique avec les under drag, ok? Là c'est des gestes un peu plus techniques, ou venir, hop, dribble dans le dos, repartir. Ce que je vais vous demander, on fait la dernière fois cet exercice. Par contre,
Quand vous revenez en position initiale, vous revenez en dribble de protection, balle, là, comme ça. Ok, on est bon? Dribble de protection. Prêt? Allez, go! Tête haute, boum, changez les appuis, on s'arrête, et la dribble de protection. Alors, top, 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 top. Je vous ai dit une bêtise. Autant pour moi, je suis allé un peu trop vite. Maintenant, on s'arrête avec le pied d'appui opposé. Ce qui veut dire que si je dribble avec la main droite, je vais m'arrêter avec le pied gauche. Comme ça, je serai en bonne position pour pouvoir faire un dribble de recul. On essaye doucement. Ok, même chose. Ceux qui ont des difficultés à faire le dribble entre les jambes, vous pouvez faire changement de main. Ça ne me dérange pas. Par contre, dès que la balle a changé de main, on split les appuis, accélération, décélération, freinage avec le pied opposé. Et là, dribble de recul en protection. On est bon? Allez, go! Là, bam, bam, bam. Oui. Protège, protège, protège. Top. On protège comment? Top, 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 top. Vous avez vu votre main opposée? La main faible, elle fait quoi? Voilà. Viens, s'il te plaît, jeune homme. Viens, fais le mouvement que je t'ai demandé, s'il te plaît. Là, là, change, voilà. Boum. Si maintenant tu as une agression de la part de ton défenseur, une overpression, et tu veux reculer, qu'est-ce qu'elle va faire ta main? Voilà. Elle va venir défendre, elle va venir protéger. Et là, voilà, tu es en protection, tu es en protection. Et là, ça devient plus intéressant. OK? On est prêt, on recommence? Oui, c'est intéressant, et c'est notre métier. Je l'ai corrigé tout à l'heure, il était incapable de faire son split d'appui. Là, il a réussi à le faire. Ça fait 15 minutes qu'on travaille. Notre métier, c'est ça. Notre métier, c'est de faire progresser nos joueurs. À chaque entraînement, ils doivent apprendre quelque chose. À chaque entraînement. Et là, voilà. Alors, c'est toi là, il y en a d'autres, mais voilà, l'objectif, c'est ça. Quand on voit que ça commence à d'un quart d'heure à rentrer, on dit que bon, c'est grâce à eux, hein. C'est parce qu'ils ont, ce que je disais à la première intervenante, de la concentration. Je fais une intervention juste sur la concentration. On parle tous de concentration, mais c'est quoi la concentration? La concentration, c'est je sais ce que le coach veut que je fasse et j'essaye de le reproduire. C'est un des premiers basiques avec l'intensité que les joueurs doivent avoir. Ok, on va continuer. Donc on reprend le mouvement, ok? Changement de main, rechangement de main. Ça peut être dribble entre les jambes ou changement de main classique. Splitter les appuis, accélération, décélération, freinage, protection en dribble de recul. Et là maintenant, sur le dribble, je vais vous demander de repartir. Pourquoi? Prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Donc là, vous êtes sur un dribble de recul. Et là, vous allez faire un changement de main, soit en dribble entre les jambes, de préférence, et repartir après derrière en accélération. Je rappelle aussi une autre équation qu'on aime bien donner à nos joueurs. Changement de direction est égal à changement de rythme. Donc là, on est en dribble de protection, peut-être qu'on va être lent. Regardez les jeux, ce qui se passe. Changer de main, la balle va sur le côté opposé. Accélération pour pouvoir battre son défenseur. Donc là, on va être sur une variation d'intensité et de vitesse qui va être très intéressante. Donc là, on va continuer à progresser. Tranquille au départ. Ce que je veux, c'est les bons arrêts. Le dribble de protection avec la main ferme. Splitter les appuis et repartir fort. On est bon? Allez, go! Là, boum, changer, arrêter, dribble de recul, hop, et repartir. Go! Voilà! Là, ça devient intéressant. Ok? On est prêt? Maintenant, on essaye d'enchaîner tout ça. Vous allez voir que quand vous allez repartir, forcément, vous êtes sur la main opposée. Là, dribble main droite, changement, hop, dribble main gauche. Et là, on fait la même chose. Ici, hop, hop, on s'arrête, on recule, et boum, on enchaîne. D'accord? Ce qui veut dire que le double changement de main, c'est juste l'introduction. D'ailleurs, vous me le faites jusqu'à la ligne opposée. Ok? Ça veut dire reculer, avancer, reculer, avancer. On est prêt? Allez, go! Là, boum, changement de rythme, dribble de recul, changement de main, accélération, bam, hop, dribble de protection. Voilà, voilà, tête haute si on peut. Tête haute si on peut. Allez, allez, tête haute si on peut. Ok, top. Maintenant, comme c'est de l'apprentissage, hein, en fonction des niveaux, nous, en fait, c'est ce qu'on dit. Et l'objectif, en fait, du ball handling, c'est de le retranscrire dans le jeu et donner, en fait, un espace d'expression à nos joueurs. Par contre, cet espace d'expression, il va être cadré. Ça veut dire que là, on va passer maintenant sur un exercice où on va faire beaucoup de finitions, qu'on va regarder un petit peu tout ce qui est dextérité. On va essayer de fonctionner en un minimum de dribble. Par contre, en match, si vous êtes sur, allez, je vais dire une over-exploitation de tout ça, et que vous perdez le ballon, bah, mon coach ici, il est intransigeant.
intransigeant, pardon, c'est crème, coussin, banc. Et pour un petit moment. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'échauffement d'avant-entraînement, essayez de faire du ball handling, mais pas forcément sur place, dribble entre les jambes, etc. Non. Ce qui va vous servir en match. Et là, vous allez pouvoir le retranscrire directement dans le jeu. Allez, on vient, un ballon chacun, prolongement de... Ouais, ici? Ok. On va commencer ici, et puis pour que tout le monde voit, on finira là-bas. Ouais, très bien. Allez, un ballon chacun. Bah tiens, en position de deuxième arrière, là, c'est parfait. Ici, la moitié du groupe à l'opposé. Allez. Et tu me donnes ton ballon. Ok, pareil, en position de deuxième arrière, ici, là, pareil. Ok. Ce qu'on va essayer de faire maintenant... Tiens, recule un petit peu. Voilà, mettez-vous derrière lui. Derrière lui. Ok, mettez-vous derrière lui. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas être en dextérité, ici, en travail de technique, ici, comme tu veux. Ok. Au moment où il va venir, je veux que tu fasses fin de passe, passe. Fin de passe, passe. D'accord? On est bon? Ouais, en fait, il va remonter. Ballon, c'était quoi qu'il avait? On n'en a pas besoin, s'il te plaît. Remets-le dans le... Et là, par contre, toi, ce que je veux que tu fasses, ici, sans ballon, c'est que tu viennes, tu vas être un appui à l'opposé de ta course, hop, tu changes de direction et tu présentes tes mains. Et là, j'ai regardé, je vous ai donné la technique pour pouvoir passer la balle. Maintenant, on va regarder aussi la technique de réception. On va être sur des arrêts un temps, mais par contre, ce qui va être important, c'est le regarder... c'est ça, hein. C'est le regarder attraper. Regarder attraper. Je précise que c'est le regarder attraper. Quand la balle est en l'air, ce que je vais te demander, et là on va sur la technique individuelle, quand la balle est en l'air, je veux que, avant la réception, tu regardes les appuis de ton défenseur. Et là, à partir de là, tu te dis que tu vas te servir de l'inertie de la balle pour enchaîner un départ croisé. Sur le départ croisé, il va y avoir deux solutions. Soit tu vas passer la balle sous tes appuis, ce qu'on appelle en wishfu, pour attaquer le cercle. Soit maintenant, si j'ai la main en bas, tiens, viens, s'il te plaît. Si j'ai la main en bas, je vais te demander de faire une lecture parce que tu auras regardé avant d'attraper la balle. Et là, passer la balle au-dessus de moi. Alors, par contre, comme ça. Tu vois? Donc, si j'ai la main en bas, tu passes au-dessus. Par contre, si je sais que tu m'as mis 2-3 points sur le match et que tu viens là et que tu es un danger, forcément, je vais sortir en close-out. Et là, tu vas essayer de me battre à l'opposé de mes appuis. OK, on est bon? Donc, je rappelle, technique pour le porteur de balle, c'est dextérité. Stop de balle, pied d'appui, fin de passe. Tu suis la balle du regard, tu la donnes. OK? Toi, à l'opposé, un pied à l'extérieur, boum, changement de rythme, arrivé, réception à temps, attraper, regarder, attraper, pardon. Et là, lecture, boum. Sur la finition, on est sur des jump stops. Pourquoi les jump stops? Jump stop, c'est tout ce qui va être power. Pourquoi? Chez les jeunes joueurs, et notamment même chez nos joueurs, parce qu'on a des jeunes, rares sont les contacts qui sont sifflés au niveau des hanches et qui permettent après aussi de terminer dans les tribunes. Ce qui veut dire que là, tu auras de l'équilibre pour pouvoir t'arrêter. Et là, en puissance, je veux que tu termines sur ta main gauche ou en tirant une extension sur ta main droite. Par contre, attention, ici, ça va... protection du ballon, mais je vais venir après. On est prêt pour l'exercice? Allez, go! Dribble, 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 changement de direction, boum, là, hop, suivant, go, go, go! Là, une fois que tu as fait ta passe, c'est à toi de partir. Ah oui, et là on enchaîne. Donc ce qui veut dire que les autres là, vous n'êtes pas comme ça les bras ballants, hein. Vous travaillez votre dextérité. Allez, travaillez votre dextérité, et là on enchaîne. Regarde, attrapez, regardez, non, c'est pas bon. Continue, t'arrêtes pas. Go. Là, voilà, hop, regarde, bougez la main. Top. On a dit quoi par rapport à la finition? Jump stop. Ok, allez go. On enchaîne, go. Là, regarde où je suis. Ouais, très bien. Très bien. Go, go, go. Allez, allez. La passe. Boum. Timing pour la passe. Timing pour la passe. Tu vas où, jeune homme? Il n'y a pas de rebond, là. Tu viens direct. Allez, allez, enchaîne, 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 enchaîne. Change de rythme. Oh, jeune homme. Allez, go. Viens ici, change de rythme. Hop, go. C'est à toi d'y aller. Regarde, bouger la main. Voilà, très bien. Bien rattrapé. Allez, go. Go. On prépare ses mains. Sors, sors, sors. Go. On prépare ses mains, go! Allez, go! Go! Ok, top!
continue à manger des ballons comme ça longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et là, on en est à 12 pertes de balles en 2 minutes. À un moment, au basket, il ne faut pas jouer sans se faire des passes. Hein. À un moment, si vous n'êtes pas capable de vous faire une passe quand il n'y a pas de défenseur, quand on va mettre les défenseurs, il va se passer quoi? Je vais alléger maintenant le travail technique. Tu n'as pas écouté les consignes du coach. C'est ça, être concentré. Je vais alléger le travail technique. Ok, ce que je vais te demander, c'est vrai que pour vous, peut-être à votre niveau, c'est difficile de arrêter son dribble, faire une feinte de passe et enchaîner. Donc directement, dès que vous arrêtez votre dribble, ou si vous avez votre dribble en continu, vous faites une passe dans le dribble à une main, ou vous arrêtez votre dribble et là vous faites une passe directe. Ok, on est bon? Par contre, j'insiste sur les arrêts, j'insiste sur la lecture du défenseur et j'insiste aussi sur l'exercice de finition qu'on a proposé. On est bon? Allez, go. Allez. Pas mal. Allez, go. Go. Prépare tes mains, attrapez, regardez. Voilà, pas mal. Go. Oui. Allez, go. Sors, vite. Change. Regarde. Non. Croise au-dessus. Tiens, reviens. Et croise au-dessus de moi. Voilà, très bien. Go. Go. Là, ici. Au-dessus. Très bien. Go. Stop. Allez, go. Pas mal. Bien la lecture. Allez, go. Non. Allez. Go. Allez. Non. Non, top. Faites la même erreur à chaque fois, ok? Vous partez du côté de la passe. Moi, c'est simple pour moi, regarde. Je cadre mes appuis, je te fais une orientation sur ta main gauche. Si tu me donnes ce que je veux, moi, c'est tout bénéfique pour moi, mon organisation, elle est déjà faite. Par contre, si tu me bats à l'opposé, là, c'est compliqué. Je ne demande pas de la vitesse maintenant, je vous demande de décortiquer les choses. Ok, allez, dernier passage. Allez, go. Allez. Là, pas mal. Allez. Oui. Lecture. Allez. Lecture. Oui. Allez. Ok, top. Ok. Maintenant qu'on était sur définition en jump stop, je vais vous donner tout ce qui peut aller avec en déclinaison. Balle, s'il te plaît. Donc là, par exemple, j'ai reçu le ballon de gauche, je repars sur ma main droite, là je passe en dessous. 1, 2 dribbles, jump stop, ça peut être ici, open under, ça peut être là, ici, feinter, hop, revenir, tirer. Il y a une multitude après de déclinaisons que vous pouvez faire après sur les arrêtés. Donc après, c'est à vous en saisir. Il y a aussi ce qui va être les jump stops inversés. Ce que j'appelle inversé, c'est-à-dire que, où on continue. Ici, on va faire droite, gauche, feinte, pivoter et extra pivoter pour aller tirer à l'opposé. Ça, c'est des choses aussi, techniquement, vous pouvez demander à vos joueurs, c'est très intéressant. Il y a après maintenant toutes les techniques qui vont aller de feinter, hop, ici, et d'avoir un peu ces tirs en fadeaway qu'on essaye aussi de mettre dans le jeu. Par contre, c'est à maîtriser avant de pouvoir le reproduire en match. Ok ? Juste une chose, techniquement, si on va un peu plus loin techniquement, fais-moi un arrêt, stop, bam bam, ok. Lorsque vous pivotez, et c'est notamment l'un des gros problèmes des intérieurs, souvent lorsqu'ils pivotent, ils pivotent sur le talon. Ils pivotent sur le talon. Or, lorsque vous pivotez sur le talon, vous n'avez pas d'équilibre. Vous devez pivoter sur l'avant du pied. Pourquoi? Parce que vous ferez l'essai à la fin de l'intervention. Vous avez tous vos orteils qui sont indépendants, qui vous permettent d'avoir un meilleur équilibre et d'avoir une meilleure assise au niveau du pivoté. C'est d'ailleurs la différence entre le cheval, qui a un sabot, et l'être humain. Le cheval, quand vous le mettez en ligne droite, il va très vite. Dès que vous le mettez sur des courbes, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, il ne peut pas s'appuyer sur les courbes comme nous, sur l'indépendance de nos orteils. Donc les pivotés, vous devez vraiment les faire sur l'avant du pied et non pas tomber sur le talon, où là, si vous êtes poussé, vous pouvez être en déséquilibre. Allez, go. On va enchaîner maintenant, variation des passes, ok. Au lieu de faire une passe dans l'axe panier-panier, tu viens maintenant, tu fais ta course vers l'axe panier-panier, hop, t'exploses dans le corner, et là maintenant, je vais demander à toi de faire une passe très forte au-dessus de la tête, d'accord? Objectif pour toi est d'essayer de viser le corner. Ce qui veut dire que toi, maintenant, tu vas commencer à courir, accélérer ta course, préparer tes mains, attraper, et là, je vais te demander d'enchaîner directement en départ croisé. Et là, tu vas finir sur un alley-up, 1, 2, et là, on va regarder tout ce qui est pick-up. Pick-up, c'est des attrapés de balles.
Ok? Allez, on essaye. Remonte un petit peu. Remonte un petit peu, position de deuxième arrière. Ok? Remontez derrière lui. On est prêt? Expose sur ta course. Go! 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 Allez, passe au-dessus de la tête! Hop, 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 hop. Et regardez une chose. D'abord, contact visuel. Ice contact. Tu pars pas quand tu n'as pas le contact visuel. Sur les passes au-dessus de la tête, si vous mettez la balle derrière la tête, votre œil ne voit pas la balle partir. Donc vous devez travailler avec vos triceps ici, et vous devez travailler uniquement avec une balle qui part d'ici. D'accord? Quand vous rentrez dans la technique individuelle, la plupart des joueurs ils mettent la balle ici, et donc là c'est un jeté. C'est la différence entre un tir et un jeté. Un jeté, la balle, si ça part de derrière, le caillou il peut partir n'importe où. Ben, la balle c'est pareil. Donc là vous devez mettre la balle, votre œil doit voir partir la balle. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, normalement si je défends, voilà, boum. Là voilà, hop, la balle passe au-dessus de moi, voilà, exprès, je viens, hop, et tu attaques le centre. Voilà, top. Et là c'est intéressant ce qui vient de se passer par rapport à son attrapé. Tout à l'heure, tu te rappelles, j'ai parlé de dribble fort. Sur le dribble fort sur ton lay-up, je veux que quand tu dribbles fort et que la balle est en haut, tu fasses un pick-up high, vraiment un attrapé de balle haute qui permet en fait derrière de dégager ton coude, d'être sur droite, gauche, ici protection de balle avec la main gauche, et après terminer avec la main droite, tir sans la planche. Ok, on réessaye? Allez, go! Boum, change! Allez, go! Boum! Bonne passe! Hop là! Allez, go! Boum! Pars! Très bien! Pratiquement ça. Me fais pas un tir soleil. Vraiment, protège ici. Mets-la pratiquement à ton oreille. T'es prêt? T'as fait la passe. Go! Voilà, non. Hop! À opposer. Allez, go! La passe. Boum, boum. Oups là. Faites bien les... Non, voilà, go! Voilà, hop, enchaîne. Bien le pick-up. C'est bien, mais maintenant, tu vas la mettre vraiment à côté de ton oreille. Voilà, pas mal. Allez. Ouais. Pas mal. Allez, on fait en sorte que la passe passe au-dessus de ma tête. Allez. Voilà, c'est mieux. Boum. 1. Pas mal le pick-up. Allez, go. Là. Oui. Allez, derrière, on s'applique. Ok, top. Très bien. Donc, on voit un petit peu l'idée, hein, c'est essayer de faire des feintes de passe d'un côté, passe au-dessus de la tête forte, etc. Attraper, regarder et partir. Maintenant, techniquement, ce que je vais lui demander, c'est d'attaquer fort le centre et ici de faire hop, 1, 2 et terminer soit sur votre main droite ou soit sur votre main gauche. Ce qui veut dire que là, on est sur pratiquement un Eurostep où on est sur un pas dans la raquette, un pas en pas chassé et boum, terminé. Ok? Prêt? Allez, go! Là, boum, attaque. Regarde, je me présente. Hop. Regarde, je me suis présenté. Je t'ai coupé la route, donc tu mets un pied dans la raquette et ton deuxième appui, il va être là. Voilà. Et après, là derrière, tu termines. Ok? Allez, go. Parti. Là, voilà, pas mal. Allez, go. Allez, passe forte. Boum. Ouais, pas mal. Go. Allez. Allez. Boum, pars. Bien, top. Ok, vous avez vu au niveau du pick-up, maintenant on prend une variation. Balle, s'il te plaît. On peut avoir soit feinte de passe, aller au panier. On peut avoir balle derrière la tête, ici, 1, 2, aller au panier, comme on veut. Ok? Mais ce qui va être très intéressant, c'est vraiment de mettre un pick-up high. Ok? On termine sur le dernier appui. Après, on a fini avec cet exercice. Pareil, attraper, enchaîner. Feinte de départ croisée maintenant. Attaquer le milieu. Et ici, on va enchaîner un reverse. Ce que les Américains appellent un spin move. Par contre, sur l'attrapé de balle, je veux qu'on mette la balle directement sous notre menton. Pourquoi sous le menton? Ça nous permet de sortir les coudes sans faire faute. Et ce qui va être intéressant ici, c'est quand je vais sortir mes coudes, regardez, là, je vais pouvoir passer mon appui et directement aller au panier. Donc là, c'est intéressant à le voir. C'est directement dribble, main droite, quand je suis du côté gauche, vers l'intérieur. Là, 1, 2, mettre la balle sous le menton, mettre l'appui et aller terminer. Ok, on est prêt? Allez, go! Là, oui. Allez. Attaque le milieu. Balle sous le... Voilà, pas mal. Allez, go. Là. Boum. Enchaîne. Non, en reverse. Allez, go. Là.
en reverse et directement enchaîner là. Voilà. 1, 2. Allez, go. Pas mal. Super, pas mal. Allez, jeune homme. Là. Oui. Presque. Allez. Ouais, très bien. Pas mal. Bien le coup. Allez, dernier passage. 1, 2. On termine sur un bon passage. Vous avez vu, là, ses coudes sont serrés. Pourquoi? Parce qu'il a mis la balle sous le menton, mais il n'a pas sorti ses bras, ses coudes. OK? Allez. Dernier passage, après on arrête ça. Là, hop, 1, 2. Allez, on termine sur un panier. Boum, voilà, attaque fort, voilà. Allez, go. On va louper les paniers. Hein. C'est pas ça. Allez, allez, allez. Passe au-dessus de moi. Hey, c'est quoi le but du basket? Moi, je suis pas professeur de patinage artistique. Hein. Je donne pas une note à celui qui ferait la plus belle figure. Hein. Faut marquer. Hein. Là, vous loupez des lay-ups 1 contre 0. Hein. Allez, go! 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 Là, là. Allez. Feinte, go. Oui. Ok, top. Et là maintenant, à partir de ce mouvement-là, il peut y avoir une multitude de déclinaisons, c'est-à-dire balle, être sur reverse, feinter, open under, tirer, être après sur des mouvements beaucoup plus techniques où on est sur là, feinte de reverse, hop, prendre le tir, pareil, feinte de reverse, feinte, aller au panier, etc., etc. Donc là après, derrière, c'est à vous techniquement de alimenter un petit peu cet exercice, mais l'intention reste la même, essayez d'attaquer le panier en 2 dribbles maximum. Et après d'avoir une réaction d'un défenseur, ce qui entraîne derrière une réaction de l'attaquant. OK? Allez, on y va, on change de côté pour que tout le monde... Là, on va passer sur un mouvement en 3 contre 0 sur du pré collectif. Regardez, faites-moi une ligne de joueurs extérieurs ici avec ballon. Une ligne de joueurs extérieurs sans ballon en sous-terre, à l'intérieur de intérieur. C'est qui les joueurs intérieurs? Viens, viens, viens. Intérieur, intérieur. Viens, intérieur, allez, viens. Sans ballon, tiens, t'es le plus grand. Allez, pas de bol. Pas de bol. Et essayez d'équilibrer, voilà, parfait. Donc, on va partir de... Les extérieurs, on fait une rotation entre ici et ici. Ça doit se faire le premier. Voilà, ici, là, très haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ici. Voilà. Donc là, vous êtes toujours sur un travail de ball en ligne. Juste un truc tout con, hein, un diamant qu'on fait tous. Vous imaginez qu'il y a un autre joueur ici, un joueur ici. Voilà. Ok, divine. Donc là, sortie d'écran. Hop, on prépare à poser un écran. Réfléchis, largeur des... voilà. Comment on pose un exemple? Ah, c'est déjà pas trop mal. Non, non. Donc déjà, comment on pose un écran? Voilà. Position normale, c'est ça. Alors on voit ça, ça, c'est insupportable parce que c'est faute offensive et les arbitres ici. Donc voilà, c'est ça, ça, et tu rajoutes. Tu réfléchis, largeur des appuis supérieurs à la largeur des épaules. Et, comme ça. Et surtout, tu contractes tes abdos. Il faut leur dire de contracter les abdos parce que les défenseurs font tout de suite ça. Boum. Voilà. Donc contractez bien vos abdos. Ok, ça c'est la première des choses. Ici, dans un premier temps, je ne vais pas te donner de consigne. Tu sors de l'écran, la seule chose, c'est qu'on va imaginer que ton défenseur, bienvenue, va te suivre. Ok, on va imaginer qu'il va te suivre. Vous faites ce que vous voulez en sortie d'écran, puis je corrigerai progressivement. Allez, c'est parti, go. Ah, ce que tu veux, joue. Tu joues aussi, toi, hein. Après, faites ce que vous voulez. Allez, suivant, go. Suivant, boum. Allez. Allez, on enchaîne. On va corriger progressivement. Vite, joue. Voilà. On enchaîne. Tu peux jouer avec ton intérieur si tu veux jouer avec ton intérieur, c'est ce que tu veux. Allez, go. Intérieur. On fait un dernier passage et après je vous corrige. Ok, bon on a du boulot hein. On a du boulot. Allez, on y va. C'est parti, intérieur. Donc tu te positionnes d'entrée, tu sais pas ce que fait le défenseur extérieur, donc tu te positionnes pas trop bas. Si tu te positionnes trop bas, voilà. Tu es ici sur ce petit tiré là, on a des repères, on essaye d'utiliser. Toi, ta première lecture, on va passer joueur par joueur. Très haut, ok? Ta première lecture, c'est de savoir ce que fait ton joueur.
est-ce que ton joueur, ici, voilà, t'oriente d'un côté? Est-ce que ton joueur, ici, défend comme ça? Est-ce que ton joueur défend comme ça? Ça, c'est ta première lecture. On va imaginer que ton joueur défend comme ça. Non, non. Voilà. Donc, avant de partir, tu dois avoir un contact visuel avec la balle. Pour une raison très simple, c'est que parfois les joueurs, quand ils défendent comme ça, vas-y, souvent tu peux juste avoir cette passe-là pour finir. Ça, c'est la première des choses. Moi, mes joueurs ne défendront jamais comme ça. Parce qu'en plus, tu donnes les deux solutions. Deuxième chose, ta deuxième lecture, c'est tu peux aller feinter d'un côté, ok, pour le faire réagir, repartir. Vous avez vu mon pied de pivot, hein? Mon pied de pivot, là, je retrouve mon pied de pivot sur l'avant du pied. D'accord? Et là, peut-être qu'il va te suivre. Quand tu pars, tu dois déjà avoir un regard sur ton joueur. Un premier regard sur ton joueur. Parce que là, voilà, premier regard ici, là tu cours, et là tu as un deuxième regard ici, pour voir s'il te suit bien. Parce que s'il te suit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre l'écran et tu vas peut-être pouvoir curler. Ton dernier regard, ça va être sur qu'est-ce que fait ce défenseur-là, le défenseur intérieur. Si le défenseur intérieur, il est très bas, tu sais que tu vas te retrouver ici, vas-y, sors de l'écran, vas-y, passe. Top, voilà, là tu vas pouvoir attaquer parce que ton joueur est en retard. Tu vas pouvoir attaquer, ouvre, voilà, et là tu te retrouves sur une situation de 2 contre 1. Je fais une petite aparté, ça ressemble beaucoup à une situation de pick and roll qu'on connaît tous, de la protection. La lecture des écrans indirects et la lecture des écrans porteurs, c'est la même. C'est exactement la même. D'accord? Donc là, voilà, tes deux lectures, c'est celle-ci. C'est qu'est-ce que fait mon défenseur, qu'est-ce que fait le défenseur intérieur. Ta lecture à toi, ici, c'est dans un premier temps, qu'est-ce que fait son défenseur pour que je puisse l'attraper. Si tu vois qu'il suit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de descendre l'écran pour essayer de le toucher. Mets-toi à l'intérieur. Voilà. Et plus tu vas descendre l'écran, plus tu vas ouvrir de l'espace ici pour le curl. On verra qu'après ta deuxième lecture, ça va être qu'est-ce que va faire ton joueur. Si ton joueur est très bas, lui va attaquer, toi tu vas t'ouvrir ici, et on aura un 2 contre 1. Si ton joueur est très haut, peut-être qu'effectivement, qu'au dernier moment, s'il est très haut sur la ligne de passe, tu pourras juste slipper l'écran et recevoir la balle. D'accord? Si je passe sur la lecture du joueur ici extérieur, sa première lecture, bien entendu, c'est de gérer son défenseur. Et lui, c'est pareil. Première lecture, qu'est-ce que fait le défenseur de l'extérieur? Deuxième lecture, qu'est-ce que fait le défenseur du joueur intérieur? À partir du moment où tu as posé un écran, ok, il faut tout de suite que tu aies un contact visuel avec la balle. Ou avec lui si c'est lui qui reçoit la balle. Ok? On y va? On est là-dessus? Bibi, tu suis? Pour l'instant, il n'y a pas de... je vais faire le défenseur de l'intérieur. Ça marche pas, votre truc. Vous allez parler plus fort. Allez, go! Allez, go! Vamos! Voilà. Attaque! Plutôt la passe, beaucoup plus tôt. Ton timing de passe, si tu vois les choses, c'est de le faire juste au moment où il sort de l'écran. Allez, go! Descends son écran, réfléchis. Allez, go! Boum! Voilà. Pas trop mal. Allez! Et vous pouvez dribbler, hein? On est en situation, go! Descends son écran. Voilà. Hop! Et tu sors de l'écran, c'est une attaque. Cœur l'écran. Laisse pas la défense revenir sur toi. Allez! Go! Cœur, attaque! Tu passes, c'est pas derrière, c'est devant. Regarde ce qui se passe. Tu vas être derrière. Si je suis là, tu vas jouer pour l'intérieur. Mais si je suis là, vas-y, mets-lui. Passe à terre. Allez, go, c'est parti. Oui, attaque. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là, dans la relation du jeu à deux, ou passe à terre, ou passe lobé. Pas de passe directe parce que les mains des défenseurs sont toujours ici. Donc on aura du mal à voir un défenseur intervenir ici. Ça peut arriver. On aura du mal à un défenseur à intervenir très très haut. D'accord? Allez, go! 10 minutes sur place, on s'endort. Attaque! Bien fixé. Allez, go! Oui, c'est mieux. Et un trick pour attaquer pour fixer le bimène. Allez! Boum! Voilà. Attaque! Voilà. Allez, on sort. Vamos! Go! Ah, tu vois, regarde. Et là, t'as pas d'excuse, t'as pas de défenseur. Tu te rends compte? C'est-à-dire que, on n'est pas les gardiens de but. Hein. Le but, c'est pas d'arrêter les balles. On est joueurs de basket. Donc là, tu as le temps d'avance qu'il avait. Tu l'as niqué.
Uniquement parce que tu fais une passe de merde. C'est pas grave, oui. Go! Allez! Tac! Voilà, t'arrêtes pas. Enchaîne sur l'attrape et dribble. Go! Regardez, la tête. Stop! Ah là là là. Lui, voilà. Lui, c'est là qu'il ressemble. Il ressemble à une souris dans une roue. Il tourne. Il va tourner longtemps parce qu'il pense qu'il va pouvoir sortir. Tu sais pas ce qu'a fait le défenseur. Regarde. Regarde, refais la même chose et attaque par le milieu. Vas-y, refais la même chose et attaque par le milieu. Hop! Eh ben ouais. Tu vois, moi, mes défenseurs, je leur dis, hein, si vous voyez que le mec il regarde pas, au dernier moment, vous hésitez, vous passez à travers et puis c'est terminé. Hein. C'est un sport de feignant. Utiliser son énergie à bon escient. Go! Go! Oui, c'est pas mal. Hop. Je vais essayer d'avancer vite hein, sur ces situations-là. Là, vous pouvez avoir cette lecture aussi, où maintenant à l'intérieur, la suite, stop, fléchis, dur, dans ton point, voilà, descends ton écran, et là tu vois que ton joueur il touche et il est sur la ligne de passe. Bon, j'ai le cœur. Vas-y, qu'est-ce qui se passe ici si tu vois que ça suit? Ouais, tu flashes, boum, et toi tu fais la passe. Alors si tu fais la passe d'ici, avec un défenseur qui est devant toi, elle n'arrivera jamais. D'accord? Allez, c'est parti. Maintenant, vous adaptez en fonction de ce que je vais faire. Allez, go! Hop! Trop tard. Parce que tu as regardé ton partenaire, mais tu n'as pas regardé ce que fait la défense. Prenez l'habitude de regarder ce que fait la défense. Vos partenaires, ils savent ce qu'ils font. Allez, go! C'est parti! Ouais! Ah, pas mal. Contact visuel, dès que les intérieurs, dès que vous posez les coups. Hop! Allez, pas de merde. Allez, go! On enchaîne. Hop! T'as regardé ce qu'il avait fait? Est-ce que t'as regardé ce qu'il a fait? Est-ce que t'as regardé ce que je faisais? Voilà, tu perds ton énergie pour rien. Je sais, c'est chiant. Je sais, c'est mon métier d'être chiant. Allez! Eh ben, t'excuses pas pour moi, c'est pour lui. Hein. C'est toi qui as gâté son truc. Hein. Go! Ouais, pas mal. À terre, développé. Tu vois, si je suis là, paf, au dernier moment, je peux feinter pour me repartir. Allez, Rémi. Pas mal. Allez. Retour, côté pas mal. Pose l'écran et tu fais un truc de balai là. Et tu poses l'écran, tu vas peut-être même pouvoir poser en arrière. C'est un peu jeune donc avec les fesses. Et tout de suite t'ouvrir ici, ouvrir l'angle de passe. D'accord. J'avance. Donc là c'est voilà, je donne des lectures basiques sur des. On veut essayer de jouer chaque écran. Même si le système c'est de mettre la balle à l'intérieur, même si le système c'est de faire un retour de passe pour un shooter. S'il y a une ouverture tout de suite, avec le jeu maintenant à 24 secondes, on essaie de la prendre. Alors peut-être pour finir, peut-être pour avoir un jeu d'extra passe, peut-être pour avoir une autre ouverture qui sera décisive. Peu importe. Si c'est en joue au basket, si tout de suite il y a une ouverture, on la prend. Donc là, même chose, sauf que le défenseur va passer au-dessus. Donc toi, ta lecture, c'est toujours la même lecture. Tu vois que le défenseur passe au-dessus. Tu vas essayer de monter ton écran au dernier moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir toucher le défenseur, l'attaquant, pardon. Et tout de suite, tu vas exploser à 45 degrés. Voilà. Toi, ton timing de passe, c'est au moment où tu vois, tu as toujours tes deux lectures, lecture du joueur extérieur, lecture du joueur intérieur. D'accord? Au moment où tu vois, tu touches le joueur, tu viens toucher ton joueur, tu vas faire un dribble de côté, balle au-dessus de la tête, oh, voilà. Moi, passe. Ok? Passe, c'est souvent des passes à deux mains ici, ou alors vraiment ici, complètement désaxé sur ta main. Okay? C'est bon? Et donc là, peut-être que tu auras le défenseur intérieur, ton joueur extérieur il va venir aider. Et on se retrouve. Donc là, c'est moi le défenseur intérieur. Toi, t'es passé au-dessus. Donc là, voilà. T'es passé au-dessus, vas-y, passe au-dessus, fais la passe. Passe. Stop. Et moi, je vais venir comme ça. Stop. Et puis là, on se retrouve exactement dans la même situation de protection. Vas-y. Voilà, attaque. Et puis là, tu vois ce qui se passe. Là, tu as un 2 contre 1 de nouveau à jouer. Tu as un surnom à jouer de nouveau. D'accord? Allez, on enchaîne. On regarde si vous regardez au bon endroit.
Allez. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez. C'est pas mal. Alors faites attention, je suis un petit malin moi comme coach, je peux essayer de m'aider un peu. Allez. Top, 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 top. Là, il y a peu de chances que si tu viens pas, là, je vais vite reprendre sur lui. Hein, et lui, il va revenir devant toi. Ok, tout de suite. Allez. Tu l'as directement, tant mieux, mais je suis pas sûr. Ah, voilà, vous avez vu? Là, j'ai fait feinter d'aller aider, repartir sur mon joueur, il a failli arriver pour dribble. D'accord? Donc c'est toujours pareil, et on est sûr de ce qui se passe. Allez, go! Bien. Ouais, très bien. Tu vois le point ici, ça vient, ici. Voilà, c'est toujours la même chose avec le white et le blitz. Voilà, t'as de la chance que je fasse un même deux. Allez! Ouais, bien. Oui! Ouais, c'est bien les garçons, c'est bien, c'est pas mal. Alors. Oui. Regarde. Voilà. Voilà. Ok. Donc, voilà. Deux types de situations. Deux types de situations qu'on rencontre tous, que un est faire. Après, si ça switch. Voilà. Je vais défendre. Si ça switch, ici, la première chose, voilà. Switch, lui va switcher avec beaucoup d'agressivité. On va demander à notre joueur ici de faire semblant d'appeler la balle très haut. Ok? Parce que souvent ça switch parce que c'est des joueurs dangereux sur les tirs. Donc tu vas étendre, complètement étendre. Et toi, juste au moment du switch, moi, normalement je devrais faire ça, passer devant. Mais juste avant que je fasse ça, tu vas faire voilà, juste un reverse pivot là. Et là, tu vas t'asseoir sur moi au fléchi. Voilà. Et tu m'enfonces avec tes pieds. Et là, c'est ça que ça passe. Voilà, on va essayer de jouer là. Si jamais tu vois que je fais ça, tu me laisses faire. Et dans ces cas-là, on inversera les triangles. On jouera peut-être avec le joueur qui est ici. Voilà, on jouera peut-être avec le joueur qui est ici. Vas-y, bienvenue, fais l'effort de switcher et passer devant. Vas-y, fais l'effort de switcher et passer devant. Il passera la balle ici. Non, c'était joueur intérieur. Joueur intérieur, vas-y, bienvenue, fais l'effort de passer devant. Hop, t'es sorti là-bas, vite, sors mon grand. T'es sorti, bienvenue, tu défends le mismatch. Tu défends le mismatch là. Ok, voilà, laisse-le passer devant, si tu vois qu'il passe devant. Boum, verrouille la position. Verrouille. Il est passé devant toi. Il est passé devant toi. Tu étais là à l'intérieur. Tu étais là à l'intérieur. Il est passé devant toi, tu le laisses passer devant toi. Voilà, tu laisses passer devant toi et là, boum, tu verrouilles la position. On rentrera dans un triangle inversé. Et boum, boum, vous avez le basket. Okay. Donc là, on joue juste là-dessus. Cette première solution, switch. C'est moi qui vais défendre sur le switch. Reverse pivot et tu m'arrêtes. Allez, go, c'est parti. Ouais, joue. Allez, mon pote, pas de chaud. Allez, go. Hey. Vous avez vu? Hey. Je suis vieux et lent comme les Boston Celtics. Désolé, 2-0 pour Miami. Hein. Quel âge ça? C'est moi qui ai fait. Go! Tu mets par terre, c'est la vie. Attaque! Ils ont peur, mais. Allez! Vas-y! Ouais! Tiens, dur! Sortez! Vous avez vu? Balle sous le menton, là on met les fondamentaux individuels. Allez, go! Dur! Ouais, c'est pas mal. Parce que tu vois, tu finis, tu tires comme ça, ramène ton appui, là, direct. C'est juste un parallèle par rapport à ce qui a été proposé précédemment. Ici, quand on attaque après sur le jeu intérieur, on peut retrouver ce qu'on a vu là. Ça veut dire un dribble, un 2, mettre le coude, un 2, protection.
Ça peut être aussi read, jump stop, feinter, pivoter, open under, tirer avec la main opposée. Toute la multitude d'appuis qu'on a vu précédemment, on peut après la réintroduire sur le jeu. Allez, on enchaîne. C'est tout, hein. Même travail, sauf que là, vous allez voir que d'une situation où on a un système, eh ben, on peut faire plein d'autres choses sur des fondamentaux précollectifs variés. Donc là, imagine que la défense passe au-dessus. Passe au-dessus, top. Qu'est-ce que tu dois faire si la défense passe au-dessus? Tu dois essayer. Et là, tu vas essayer d'impacter le joueur ici. Tout de suite, dès que tu vois que le joueur est passé au-dessus de toi, tu vas légèrement décaler ici. Okay. Toi, tu vas voir si tu peux faire la feinte ici, la passe ici. Si tu ne peux pas la faire, passe la balle à ton big-man. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va être au-dessus. Et toi, sur la passe, backdoor. Boum. Sur la passe, backdoor. C'est une autre façon de jouer aussi des défenses qui passent au-dessus. Parce que souvent, quand je regarde un jeu en diamant, dès que les défenses passent au-dessus, ça passe quand même. On n'arrive pas à passer les ballons, etc. Il y a soit l'option de passer directement au joueur, soit l'option de passer par un relais pour jouer de nouveau un backdoor. Ok? Allez, go, on enchaîne là-dessus. Vas-y. Over. Voilà, over, boum. Sors. C'est quoi ton timing? C'est ballon bouge, je bouge. Au moment où la passe part, c'est ton timing pour partir backdoor. Allez, go. Vas-y. Over. Voilà, boum. Sors. Boum, backdoor. Voilà, parfait. Allez, jouez. Over. Voilà, boum, sors. Non, j'ai dit qu'on passait la balle ici. Là, t'es pas concentré. Là, c'est la différence entre tu m'écoutes et tu m'entends. Tu m'écoutes, mais tu m'entends pas. Ok? Il y a une grande différence. Go! Over. Laisse passer, sors. Boum, d'accord. Tu coupes un temps trop tôt. Attends que la passe part pour boum, tout de suite partir backdoor. Allez. Over. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux dans les timings. Allez, go. Allez. Over. Ouais, tout de suite, là. Vous avez vu, là? Tu poses l'écran et tu passes par Marseille pour pivoter. Tu poses l'écran et tout de suite, tu viens ici. Boum. Passe. Tu montes pas dans tous les sens. Tu fais des appuis. Go. Over. Ouais. Là, laisse-le passer. Tu dois laisser passer. Il est trop long. Allez, Lévi. Hey, bien vu. Over. Ouais, boum, paf, backdoor. Essaye de. Et sur le flair, tu dois toucher le joueur, t'écarter à 45 degrés pour avoir un meilleur angle de backdoor. Faites plus l'effort de toucher votre joueur. Pourquoi je vous demande de toucher votre joueur? Regardez. Pourquoi je vous demande de toucher votre joueur? Tu vois, là, je commence à passer au-dessus. Si tu commences, monte ton écran, tu vois, je suis pas. Ici, sans le toucher, tu pars tout de suite. Qu'est-ce que vont faire les défenseurs malins? Les défenseurs malins, au dernier moment, ils vont faire pouf, ils partent. Et bien, ils vont revenir avec toi. Alors que si tu fais l'effort, va le toucher. Moi, ce que je vais dire à mes défenseurs, c'est d'être en miroir avec toi. Donc, si tu fais cet effort-là, je suis là. Et là, si tu t'écartes, je suis mort. Si tu veux en toucher l'écran, je suis mort. C'est pour ça que vous pouvez toucher les deux. Allez. Over. Pas trop mal. Allez. Enchaîne. Over. Ouais, bien. Vite, boum, backdoor. À ta terre, à sauver. Allez. Premier basique, regardez, attrapez. Over. Oui, très bien. Parfait. Excellent. Okay. Donc c'est une autre façon de jouer aussi les défenses qui passent au-dessus. Vous allez me dire, qu'est-ce qui peut se passer? Mettez la situation où là. Mettez la situation où le big man à la balle. Le joueur a tendance, essaye d'être sur l'alignement de l'elbow. Pour avoir un bon, voilà. Ici, lui, il est revenu très haut. Lui, part backdoor. Et le défenseur 5 commence à descendre. Ça va être ton timing. Alors, où tu es capable de shooter la balle, ou alors ça va être ton timing de peut-être regarder le meneur. Et là, tu regardes le meneur et tu l'appelles tout de suite au main à main. Parce que sur le main à main,
si le grand il est venu aider, ben, il y a du retard défoncé. Il y a du retard défoncé. Donc là, réception de balle, fin de passe, tout de suite retour avec le meneur. Et là, on imagine que ton joueur passe au-dessus, il passe avec toi, t'es denié. Donc si ton joueur passe avec toi, t'es denié, t'as dit bien. Toi, tu cales complètement à l'opposé. On aura les deux joueurs qui vont monter. Là, t'es denié, tu vas tourner autour de l'écran et tu vas accélérer. Tu vas accélérer, et là, moi, j'aurais juste, vas-y, au moment où tu passes, je vais juste pivoter pour mettre mes fesses, protéger les autres. Et là, j'aurais juste cette histoire à faire de passe ici, voire éventuellement de feinte de passe, si j'avais le défenseur ici bien aidé, et de transfert à l'opposé. On essaye ça? Ça fait beaucoup d'informations là. Je vais un peu loin. On essaye de le faire. Allez, go! Allez! Boum! Ça passe au-dessus. Boum! Ouais! Fin! Boum! Tout de suite, contact visuel, ça passe au-dessus. Hop! Non! J'ai dit que t'es denié, t'es découpé. Alors, donc si le main à main est coupé, ça veut dire faire. Si je mets le défenseur, regarde, viens, là, je me mets là, et je coupe le main à main. Au moment où tu passes, toi, au moment où tu passes, tu sais que tu vas pivoter. Regarde, bouge pas. Tu pivotes avec tes fesses pour mettre dans le dos. Voilà. Et toi, tu changes de rythme. D'accord. Et là, après, tu auras juste à regarder. Si lui, il est ouvert. Si éventuellement son défenseur, mais là, on ne le fera pas. Si son défenseur est là, tu feras peut-être une feinte de passe. Et puis, boum, tu auras le transfert ici. On aura des jeux de décalage. En imaginant qu'on a les deux joueurs qui remontent un petit peu. Allez, on enchaîne là-dessus. On enchaîne sur le défenseur ici. Ça va, ça va. Protège la balle. Protège la balle. Allez. Oui. Boum. Boum. Ouais. Change de rythme. Voilà. Voilà. Et bien vu. On va défendre toutes les balles. Go. D'abord, tu poses l'écran. La défense passe au-dessus. Allez là, je vous demande de visualiser. Allez là. Ça passe au-dessus. Boum. Tu sors. Boum. Hop, backdoor. Ah, allez, tu vois d'abord. Tu vois la balle. Tu fais un backdoor. Tu regardes ton joueur. Les contacts visuels entre joueurs, souvent, c'est la première chose qu'on dit, vous en faites des jeunes, on passe pas la balle à un mec qui regarde pas. La base. Allez, go! On parle même pas de basket, on parle de logique. Go! Ça passe au-dessus, boum, t'exploses. Oui, backdoor, boum. Contact visuel. Contact visuel avec ton joueur. C'est le timing pour lui de partir. Ok? Allez, go! Sur l'attraper, regardez, sur l'attraper, il faut réserver un temps qui vous permet après derrière de pivoter correctement. Allez! Boum! Bam! Boum! Bam! Hop! Et ça fait caméra. Et ça fait caméra, c'est parti trop tôt. Il était en train de regarder le backdoor, c'était déjà parti. Donc là, je sais ce qui va se passer. Je vais faire un bisou. Allez! On commence. Boum! Explose! Oui! Fin le backdoor! Boum! Repart! Voilà! Boum! Oui! Bien! À terre, vous levez! À terre, vous levez! À terre, vous levez! Go! J'en dois rien! Allez! Bon, ça passe au-dessus! Boum! Allez, bien! Boum! Backdoor! 20! Là, une fois que vous avez fait la passe, vous faites un appui à l'opposé pour emmener au défenseur. Tranquille, vite. C'est le dernier moment, dès que l'équipe regarde, un appui, boum! Repartir pour créer du spacing. Allez, go! Boum! Boum, repart. Voilà. Oui, voilà une autre façon de jouer en continuité. Le système, il est. Voilà, ils ont coupé les passes, etc. On reste sur des avis collectifs. On continue à jouer au basket avec nos pré-collectifs. Donc là, on va imaginer maintenant que sur le main à main, le joueur réussit à avoir la balle. Allez, même chose, c'est passé au-dessus, boum, backdoor. Ok, je réussis à avoir la balle. Et la défense est en retard. Et le big man, il fait de la protection. Ben là, on se retrouve dans un jeu 2 contre 1. Moi, je vais te chasser. Tu roules, tu t'écartes un petit peu. Voilà. Et on aura le dernier joueur qui fera la barre. Ben là, tu vas voir. Tu vas attaquer un peu le big man, tu vas voir. Et on se retrouve sur le même jeu comme du cœur. Ça reste du cœur. C'est toujours les mêmes lectures. Hein. Je dis pick and roll, hand-off, écran direct, c'est pareil. Allez, on y va, on enchaîne tout. Boum, c'est parti. Pure. Là. Oui, boum. Boum, stop. Il t'a regardé. Est-ce que, regarde, tant qu'il t'a pas regardé présenter la balle, tu bouges pas. Au moment où il te présente la balle, tu fais ton appui à l'opposé pour dire au défenseur de partir par là et t'exploses. Ok? Ah bah oui, on fait. C'est toi qui voles. Oui.
Sors vite, boum, backdoor, viens en avance. Boum, ouais, donc là-bas, allez, ouais. Bon. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, il y aura l'autre lecture, qui sera peut-être de voir s'il y a un joueur qui tag, un joueur qui fait, et donc de faire les décalages. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, regarde. Boum, champ, ouais. Dès que la défense suit et que tu fais de la protection, tu dois avoir de l'agressivité aussi. Allez, go! Regarde, boum, change avec! Pas trop mal. Donc là, si je vais un peu plus loin techniquement, on était sur la protection. Là, soit tu vas être capable de passer tout de suite, soit après tu vas pouvoir réaccélérer pour jouer le big man. Et si tu vois que le big man vient, la passe, elle sera plus là, parce que tu n'auras plus l'espace de passe, elle sera dans le dos du défenseur. Tu mettras la balle juste derrière pour éviter de perdre la balle. Ok? Même chose, allez, j'enchaîne. Je vais essayer de respecter les timings. Hein. J'ai le déjeuner familial à midi. Pour vous? Pas pour moi. Hein. Même chose. Pareil, au-dessus, vers, hop, fin de passe, contact visuel, un off. Et sur le main à main, le défenseur, c'est-à-dire revient sur le main à main, il est sur la fin. Sur le main à main, qu'est-ce qui se passe? Va, contact visuel, mets ta balle sur la hanche. Voilà. Sur le main à main, au dernier moment, hop, il va passer en dessous. Donc là, ça passe en dessous, vas-y, tape la balle. Tu peux éventuellement faire un dribble. Et toi, tout de suite, tu vas voilà, pivoter dans le sens du défenseur et refaire un écran porteur. Ok? Et donc là, on se retrouve peut-être dans la même situation de protection, si la défense défensive fera protection, ou de switch, ou de step out, peu importe. Ok? On essaye là-dessus? Allez, c'est parti. C'est dur là? Allez. Hop! Ah, super, excellent. Vous avez vu? Super, c'est bien les gars, c'est bien. Allez! Pas mal, le pivoter en reverse pivot, j'aime pas trop, je préfère avec du pivot direct, c'est pas mal. Là, j'ai été malin, j'ai changé, je suis passé au-dessus. Vous voyez, un moment pour pas les habituer à toujours la même situation. Alors, ça peut être les coachs au début, hein. Bah, un coup passé au-dessus, un coup passé en dessous, un coup pinaillé, etc., etc. Allez, on le fait, sans coach, on va tirer les coachs. Ça passe en dessous. Allez, go! Vite, vite, boum! Boum, fin! Oui, en dessous, mes screens, boum! Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Prochain, allez, go! 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 Monte ton écran! Boum! Et regarde, oui, d'accord! Ouais! Contact visuel en dessous! Hop! Tu pivotes. Regarde, le défenseur, c'est juste de la logique. Regardez, mettez-toi en défense. T'es passé en dessous. Si tu pivotes comme ça, le défenseur il va revenir. Et donc on va perdre le track et on pourra de nouveau repasser en dessous. Si tu passes en dessous, je vais aller te chercher, passe en dessous, je vais te chercher pour, voilà, boum, gagner de l'espace, et là au moins je suis peut-être à distance de tir pour prendre un tir avant. Allez, on enchaîne en dessous. Allez, vamos. Oui, boum, boum, boum. On va tout sauter, on enchaîne. Et ça, il faut plus arrêter de jouer, t'es en vacances. T'es dans le corner, il y a deux autres joueurs qui sont ici. Peut-être que là, au moment où il va lancer la balle, le joueur va venir aider, il passera la balle dans le corner. Ok? Allez! Go! Oui, d'accord, c'est pas un peu trop tôt. On enchaîne, vite! Change de rythme! Change de rythme! Oui! Allez, change de rythme, ça veut pas dire jouer. Il est passé en dessous, le défenseur. Il le rythme. Allez, on enchaîne, go! Go! Allez, vite! Boum! Oui! 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 On va pivoter, mais c'est pas grave. Oui! Finis pas sur une jambe. Finis sur une jambe. Il y a un mec qui vient ici prendre une carte. Voilà, finis sur une jambe, c'est vraiment que tu as mis
pouvez attaquer le big man, il a battu. C'est pas mal les gars, c'est pas mal. Allez. Qu'est-ce que je viens de dire? Là, il y a un arbre qui arrive, il arrive là. Ou alors, ok. Donc là, on va arrêter là. On va arrêter là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'après, dans les apprentissages, vous pouvez passer peut-être à du 2 contre 2 ici, sans pression ballon. D'accord? Peut-être vous pouvez aussi peut-être partir avant à du 2 contre 1 plus un coach. Voilà. Au début, sur les échauffements, ça fait partie de nos basiques d'échauffement. Vous voyez, là, cet échauffement-là, c'est un truc qui dure 20 minutes. 20 minutes, et on fait ça avec nos joueurs, ils répètent leur gamme, et on leur dit, alors parfois on se met les coachs, parfois on leur dit juste, voilà, on a notre langage commun, ça passe au-dessus, deny and off, ou alors ça passe en dessous de l'écran, rescreen, ça fait du step out sur le rescreen, etc., etc. Et donc les joueurs doivent s'imaginer les situations. Voilà, ça globalement, sur tout notre travail de pré-collectif, c'est nos échauffements. C'est nos échauffements. Avec l'idée de remettre le travail individuel à l'intérieur de ce truc-là. Le but, c'est pas d'avoir un beau joueur en 1 contre 0 qui, au final, reproduit jamais le geste en match. Voilà. Voilà ce qu'on voulait à peu près vous montrer. Bien les garçons. C'est bien parce qu'à la fin, vous voyez, j'aime bien ces séances parce qu'on voit déjà que vous avez on voit un peu de progression. Vous voyez, parfois on s'entraîne que 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine. Et si déjà sur une séance comme ça on voit de la progression, il faudrait y mettre de l'opposition, répéter, c'est notre métier. Hein. Quand on pense que c'est acquis, on va répéter de nouveau. Mais on voit que voilà, vous avez vraiment un petit peu progressé. Vous faites un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Avant de prendre des questions, si vous en avez, je voulais aussi féliciter Bienvenue, qui est un jeune entraîneur avec beaucoup de potentiel. Je crois beaucoup en lui. Et j'espère un jour qu'il prendra ma place. Sincèrement, le jour où je serai plus au Paris Basketball, où mon président aura décidé de dire celui-là c'est un vieux con, il me casse les bonbons, j'espère que ce sera Bienvenue qui prendra la suite parce qu'en plus, voilà, c'est un joueur de basket, il vient de là. Et je pense que parfois il n'y a peut-être pas assez de joueurs de basket qui deviennent entraîneurs pro, mais par contre il faut avoir une vraie démarche, il faut du temps. Voilà, donc bravo à lui, vous pouvez l'applaudir. Si vous avez des questions ou à Bienvenue ou à moi, on est à votre écoute. N'hésitez pas. Levez la main. Oui. Dis-nous. Pour qui? Comment? Pour nous. L'exercice en général, alors ça, c'est pas beaucoup en rapport avec le thème, c'est par rapport à l'écran là-bas. Ça me surprend que tu dises à l'écran de se déplacer plutôt que tu dises aux joueurs qui se démarquent de venir coller l'épaule. Parce que t'as pas peur que l'arbitre il dise un écran mobile? C'est une bonne question. Je pense que tout est une question d'anticipation. Si ton joueur intérieur il prend l'information très tôt de comment se positionne le défenseur, globalement, soit le défenseur va tout de suite se coller à son joueur. Venez les garçons, mettez un joueur écran. Mettez un joueur écran s'il vous plaît. Bienvenue, viens, je suis en défense surtout. Donc là, le défenseur intérieur, sa première lecture, c'est qu'est-ce que fait ce joueur-là? D'accord? Donc imaginons que j'oriente comme ça. Donc là, il y a très peu de chances. Il y a très peu de chances que je passe au-dessus. Ok? Les joueurs très forts, au dernier moment, ils font des petits appuis, ils arrivent à jumper. Ils arrivent à jumper à travers les écrans. Mais là, sur mes premiers appuis, il va très vite voir mon orientation. Soit je vais décider de me mettre ici, parce qu'en fait, ce qu'on demande nous à nos défenseurs, c'est 2 options. C'est soit tu vas avec le joueur et ta capacité au dernier moment à passer ton bras, et boum, ce qu'on appelle faire le rock the string. Okay. Soit, si tu ne vas pas te faire impacter par l'écran, si on décide de chasser, tu vas te mettre sur le pied opposé à l'attaquant pour être sûr de ne pas te faire catcher par l'écran. Mais ça veut dire que tu auras un temps de retard, on l'accepte, et c'est pour ça que là, dans ces cas-là, quand on choisit cette option-là, on a notre big man
donner un temps d'avance à ce joueur-là, va sortir avec le risque de la passe. Et le risque de la passe, il est assumé par la pression porteur permanente, et sur un appui, il va sortir, et tout de suite, il va revenir face au ballon. Il y a un super cas, là, on a joué le Pôle France, on a eu Valentin Chéry qui est sorti, et il est reparti comme ça, et la passe, elle est passée entre les deux bras. Donc nous, quand on reprend, je demande à mes joueurs de faire ça, et tout de suite repartir. Alors oui, il y a le risque de la passe lobée, oui, il y a le risque, quand on est comme ça, on ne peut pas contrôler la passe lobée, on ne peut pas tout contrôler. D'accord? Et lui, son objectif, quand on chasse, ça va être au moment où le joueur va attraper la balle, de ne pas le suivre, mais de revenir légèrement par le milieu. Revenir légèrement par le milieu. Si ce n'est pas un gros shooter, si c'est Jesse Carroll au Real, là on va le chasser, et on va le chasser le plus loin possible. D'accord? Après, oui, il y a toujours un risque. Après, ce que je veux, c'est qu'au moment, l'objectif, c'est pas toujours de toucher. Par exemple, quand la défense passe au-dessus, si tu fais l'effort de venir ici, et que tu t'arrêtes au dernier moment, on verra bien. Après, tu sais, ça dépend aussi des matchs. Il y a des matchs où c'est sifflé, des matchs où c'est pas sifflé. Les joueurs doivent s'adapter aussi en fonction de ce que nous donnent les arbitres, qui n'ont pas toujours la même démarche de match en match. Donc voilà, je sais pas si... N'hésitez pas, on est là pour vous. S'il y a d'autres questions, même sur d'autres choses, on peut aller sur... il nous reste un quart d'heure, donc on peut parler de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, attaque, défense, si vous avez des questions, on se fait un petit bœuf tranquille de basket. Super. Sur les mises en situation que vous avez illustrées ici, est-ce qu'on décortique, c'est-à-dire une situation où on passe au-dessus, on décortique ça, ou alors on peut varier et au fur et à mesure, on corrige? Parce que là, ce que vous avez fait, c'est qu'au fur et à mesure, vous corrigez. Oui, c'est ça. Vous avez laissé jouer au fur et à mesure. Alors, ou alors, est-ce que, parce que nous, on a des jeunes joueurs qui ne sont pas forcément aguerris, bien sûr. et est-ce qu'il faut d'abord faire des exercices spécifiques, on passe juste au-dessus, on passe en dessous, etc. Et après, on peut faire, au cours de l'année, quelques mois après, on peut laisser jouer comme ça et corriger, ou alors on peut, dès le début, laisser jouer comme ça et corriger chaque situation. C'est une bonne question. La question, c'est est-ce qu'on doit tout de suite donner les différentes situations défensives, ou alors est-ce qu'on doit dire voilà, on va considérer dans un premier temps qu'on va apprendre que la défense quand ça vous suit, on va apprendre que la défense quand ça passe au-dessus. J'ai envie de te dire que le problème, c'est que tu ne sais pas ce que font les adversaires. Donc si tu apprends qu'un type d'attaque et que l'adversaire suivant il passe systématiquement au-dessus et que tu leur as appris qu'à chasser, tu vois, là on a vu quoi? On a vu le switch. Le switch, c'est pas obligatoire, mais si tu vois déjà la défense de ça suit et la défense de ça passe au-dessus, déjà, regarde, moi je connais Milan, en une séance, les gamins, alors il n'y a pas d'opposition, hein, mais en une séance, les gamins, j'ai trouvé que on arrivait quand même à parler un petit peu le même langage. Après c'est toujours pareil, c'est à vous de créer votre méthode pédagogique. On commence tous de la même façon, on a tous commencé pareil, on copie et on fait. Et au fur et à mesure où on affine notre œil, on met dans la poche, on copie plus, on dit tiens comment ça peut correspondre avec peut-être mon groupe. Il y a des groupes, tu vois, l'année dernière on avait un groupe avec Bienvenue, hyper jeune, on avait un Ismaël qui venait Kamagaté notre intérieur, qui venait du 18 d'Orléans, Milan qui sortait d'INSEP, et Juan qui était encore au 18. Donc on avait 3 gamins qui sont potentiels. Mais dans un premier temps, l'année dernière, une des frustrations du groupe, c'est qu'on n'est pas allé loin tactiquement. Parce que il y avait déjà tellement de travail de fondamentaux individuels que j'avais laissé énormément de tactique de côté. Parce que à un moment, tu peux pas, même avec 2 entraînements par jour, il faut que tu fasses des choses. Et moi je reste persuadé, mais ça c'est pas moi, ce que je veux dire, c'est je dis ça d'un des coachs qui m'a beaucoup inspiré il y a une dizaine ou une douzaine d'années. D'ailleurs j'ai vu, je crois que Moustapha Fekta, moi-même là-bas. On s'est connus à l'époque où on allait voir les colloques de l'Euroleague et on allait voir Coach Bissina. Coach Bissina disait toujours la tactique, c'est pour un jour, la technique, c'est pour la vie. Et je suis, et je pense que Mousse c'est le premier avec Sergi, Noam, quand il entraînait, c'était pareil, on est les premiers défenseurs de ça. Je pense que, tu sais, c'est le programme chinois, 3 impôts, apprendre, donne-lui pas un poisson, apprendre à lui pêcher. Et nous, on est vraiment défenseurs de ça. Alors après, oui, parfois c'est un peu relou pour les joueurs,
À nos niveaux, ce qui est relou, c'est que tu vois, l'année dernière, Gary Florimond, des mecs de 31, 32 ans qui sont à leur 15e séance pro, à leur 15e saison pro, ils se disent avec eux, on ne peut pas faire ça, attraper, c'est pas si simple. Il y a plein de choses, switcher sur les écrans, c'est pas vrai, on aurait bien aimé switcher. L'année dernière, on avait 2 types de défense de pied roll, alors qu'aujourd'hui, il faudrait que tu. Et tu vois, cette année, avec un an de maturité en plus, je vois déjà qu'on va aller un peu plus loin et qu'on va pouvoir aller un peu plus loin tactiquement. Mais parce que techniquement, il y a une meilleure maîtrise de tous ces basiques-là. Parce que tu te rends compte que si tu ne maîtrises pas les fondamentaux collectifs, que tu as que des formes de jeu, au final, ta forme de jeu, si elle est coupée d'entrée, il ne se passe plus rien. Il se passe plus rien. Voilà. Et s'il ne se passe plus rien, après, toi, tu t'énerves sur le coup. J'ai pas assez, et puis eux, ils s'énervent parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas la réponse technique. Et donc, au final, tu crées un vrai bazar. Prochaine question, c'est pour bien. Prochaine question. Merde. Bon, vous remercie. Non, c'est bon. N'hésitez pas, Si vous avez d'autres. Ah voilà, bienvenue, c'est pour toi. Dis-moi, je t'écoute. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais on avait des codes au niveau de la communication. Quand on était sur l'exercice avec le coach, quand je passais au-dessus, je disais over. Tu vois, il va y avoir aussi tout cet aspect en fait, de communication et je dirais de lexique que tu vas apprendre à tes joueurs. Et après, comme le coach disait tout à l'heure, d'avoir un langage commun. Nous, on sait que par exemple, quand sur un 1-1, quelqu'un passe en dessous, derrière il y a forcément un rescreen. Parce qu'en NBA, ils le font beaucoup. Donc nous, à chaque fois, on demande à chaque fois de communiquer under ou over. On demande aussi aux joueurs individuellement de toujours tourner la tête, jamais être sur une position statique. J'explique. C'est-à-dire que position statique, ok, on est fléchi, écartement des jambes supérieures à la largeur des épaules, par contre, toujours être en mobilité. Et aussi tourner la tête. Et en même temps ça, tu vas lui demander aussi de communiquer. Et à partir de là, selon toi, que je veux, qu'à tel moment, tu bouges quand tu entends ça, ou ceci ou ça. C'est peut-être plus à toi de l'emmener, mais ce que j'ai envie de te donner comme solution, c'est de donner une organisation au niveau de la communication, de la technique individuelle, de la prise d'information, pour pouvoir après orienter tes joueurs à faire ce que tu demandes. Il y a d'autres questions ou pas? Allez, moi j'en ai une. Oui. Quel travail préparatoire à tout ça, chez les catégories inférieures, tu nous conseilles pour arriver à donner des fondamentaux pré-tactiques comme ça, à cet âge-là, bien pensés? Très collectif. J'ai envie de vous dire que, vous voyez, c'est vous qui entraînez en U15. Moi, je me rappelle quand j'entraînais en U15, j'entraînais comme ça. Hein. Et donc, au final, j'ai l'impression que je pense qu'en U15, on peut. Moi, j'ai l'impression qu'on entraîne nos pros comme on entraîne les U15. Alors, peut-être que je peux me tromper, hein, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas entraîné des jeunes catégories que je pense que ça, c'est possible. Enfin, ça reste. C'est peut-être à vous de me répondre. La question est peut-être plus pour eux que pour moi. Voilà. J'ai l'impression que ça, dès la catégorie U15, alors après, en U15, on joue du pick and roll, en U15, on joue du main à main. J'ai envie de vous dire qu'en de U13 à U15, on joue des backdoors, on joue. Voilà, et on joue tous ces trucs-là. Donc peut-être qu'il faut aller d'étape en étape. Mais alors, est-ce qu'en U13, on joue du pick and roll? J'en sais rien. Ça fait très longtemps que j'ai malheureusement plus vu. Je vais pas assez dans les salles, malheureusement. Mais désolé. Non, j'ai envie de vous dire à partir de. Enfin, je sais pas, c'est une catégorie quoi, U17, mais à U15. Je pense qu'en minime, quel que soit le niveau, c'est. Après, je dis toujours que le haut niveau, c'est pas le niveau auquel on coach. Hein. C'est votre degré d'exigence à vous. On connaît tous des. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis parti en Turquie, il y avait un vieil entraîneur, qui avait 80 ans, qui était un des premiers entraîneurs turcs de l'équipe nationale, j'ai mangé son nom, et il entraînait l'école de basket. Je passais des heures à le regarder.
parce que c'était un puits de science, ça ressemblait à rien. Il ressemblait à rien, mais il a enseigné le basket, il m'a appris plein de choses. Lui, c'était un coach de haut niveau. C'est votre degré d'exigence avec votre groupe à vous qui fait, qui fera. Et puis vous avez des groupes qui sont. C'est à vous de les emmener là où vous voulez les emmener. Je pense que ce qu'on a fait, c'est plutôt simple. C'est des choses simples et qui vous permettent de vous sortir de toute situation et qui sortent d'un. Voilà, il y a un système, il y a une base, un diamant classique. Si on avait plus de temps, on aurait pu le voir à 5, à 3 contre 3, à 5 contre 5 éventuellement. Mais je pense que ça, dès la catégorie 15, ça me paraît pas mal. Voilà. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à venir à nos entraînements, c'est ouvert à tous. Hein. On n'a rien à cacher, on n'a rien inventé. On est juste des étudiants du jeu. Par contre, on regarde beaucoup de matchs. Donc voilà, et on essaye de. C'est les joueurs. Enfin, moi, j'ai pas été joueur du niveau, bien vérité, mais c'est les joueurs qui nous apprennent le jeu. C'est eux qui créent le jeu en permanence. Et il y a, voilà, Navarro a créé les tirs drops, Tony Parker aussi. Là aujourd'hui, avec les Stephen Curry, les meneurs hyper rapides en NBA, tous les pocket dribbles, tout ça, tous les appuis décalés, les splits d'appui, les reprises d'appui. C'est arrivé il y a. Alors ça existait déjà, mais maintenant c'est arrivé encore plus vite. Et donc nous on essaie juste de voir ce qu'on peut modéliser pour enseigner à nos joueurs. Voilà. On va à l'essentiel, mais sur des choses qui, l'on pense, permettent de faire progresser nos joueurs et nous rendre meilleurs. Et puis au final le but c'est quand même de gagner. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas. Je voulais juste remettre ce que j'ai dit au préalable sur le réchauffement, là, tout à l'heure techniquement. C'est que, à vous, moi j'étais dans votre position aussi, hein, il n'y a pas si longtemps ça d'ailleurs, de laisser de l'expression à vos joueurs, de manière à qu'ils puissent avoir un terrain où ils peuvent expérimenter ce que vous essayez de leur apprendre à l'entraînement, mais par contre toujours donner un cadre. Nous, c'est un plaisir aussi, on a eu l'année dernière Sylvain Francisco qui était très à l'aise avec le ballon, techniquement, mais le cadrer, c'est le préparer aussi au niveau supérieur. Et aujourd'hui, il joue en équipe élite. On a des joueurs aussi à fort potentiel qui sont amenés à jouer à très haut niveau. Donc c'est à nous aussi de leur donner des repères techniques, mais de remettre ça dans le jeu et aussi donner un cadre qui leur permette de remettre ce qu'on leur a appris dans une situation, dans un contexte et surtout à un niveau supérieur. Merci beaucoup à vous. Bravo à vous.